Mesdames et messieurs, c'est très fort, c'est très fort. Bravo, bravo, bravo pour cette belle décision que Washington vient de prendre en faveur de la Fédération de Russie. Vraiment, dès que vous voyez la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, Monsieur Donald Trump vient de donner le verdict final. Trump vient de donner en fait son mot d'ordre en faveur des Russes. Et ça fait très mal à Volodymyr Zelensky. Alors, Donald Trump, sur sa lancée d'agrandir ses coopérations avec la Fédération de Russie, sur cette même lancée d'agrandir ses relations amicales avec la Russie, plus précisément avec Vladimir Poutine, sur cette même lancée de mettre sur pied des business et tout ce qui s'ensuit, je ne peux pas tout citer, avec la Russie, Monsieur Donald Trump a ordonné des arrêts, des cyberopérations contre la Russie, sur l'ensemble du territoire américain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cyberopération? Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent, mais d'autres ne savent pas. Vous savez que lorsque monsieur Joe Biden était au pouvoir, il avait mobilisé sur l'ensemble de son territoire des services d'Internet, bon, des agents doués dans les cyberattaques, cyberoffensives, Internet, tout ce qui s'ensuit dans les offensives, tout ça là, concernant l'Internet. Donc, comme des hackers, des pirateurs, des espionneurs sur Internet, tout cela. Alors, monsieur Donald Trump, voyant cette situation et qui ne veut pas de palabres avec la Fédération de Russie et qui décide de tout abandonner comme conflit, que ce soit un conflit quelconque hybride, Trump a décidé d'arrêter tout. Oui, mesdames et messieurs, il a décidé de tout mettre en arrêt. Je vais vous donner l'annonce tout à l'heure. Mais ça fait mal aux alliés, ça fait mal à Zelensky. Parce que Joe Biden se servait de ça avec son administration pour espionner la Russie, pour attaquer la Russie dans les cyberopérations, pour brouiller peut-être les signaux de tout ce qui s'ensuit, des piratages, vous voyez? Vous voyez? Voilà. Alors, monsieur Donald Trump a dit stop. Il a donné son mot d'ordre d'arrêter. Oui, mesdames et messieurs, ça fait très mal aux Européens. Parce que les Européens se servent des États-Unis d'Amérique pour pouvoir faire leurs opérations, des cyberopérations contre la Russie, les cyberespionnages contre la Russie, et surtout plus précisément en faveur de Volodymyr Zelensky, pour leurs opérations, soit avec des satellites ou quoi que ce soit, pour contre-attaquer la Russie. C'est ça en fait leur vrai but. De chercher, de fouiller, d'avoir les renseignements sur la Russie. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Partagez massivement la vidéo, mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie, et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, abonnez-vous. Ça vous coûte juste une seconde, vous cliquez sur suivre là sur Facebook ou sur YouTube, juste là en dessous, sur s'abonner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le Pentagone ordonne une pause des cyberopérations contre la Russie, selon les médias américains. Ah oui, selon plusieurs médias américains, le secrétaire américain à la défense, monsieur Peter Hegseth, a ordonné une pause dans toutes les cyberopérations du pays contre la Russie, y compris les actions offensives. Les actions offensives dans le domaine de cyberopérations, c'est quoi? Peut-être de pirater un logiciel russe, ou bien de pirater quelque chose sur Internet, sur la Russie, ou bien de brouiller un signal de la Russie, ou bien quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors, c'est ça qu'on appelle offensive dans les cyberopérations. Washington a ordonné d'arrêter. Tout est en arrêt. Alors, cette pause a été ordonnée avant l'altercation vendredi entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Selon le New York Times, elle s'inscrit dans un processus plus large de réévaluation des opérations américaines vis-à-vis de la Russie et sa durée n'est pas clairement définie. La durée de cela n'est pas définie. Donc, ça peut être à long terme, ça peut être jusqu'à ce que Donald Trump quitte au pouvoir. La durée n'est pas définie. Donc, ça va d'abord rester comme ça jusqu'à ce que peut-être il y aurait un problème ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Vous comprenez? Alors, sollicité par l'agence France Presse, le Pentagone n'a pas fait de commentaires invoquant la nécessité, invoquant la nécessaire préservation
de la sécurité opérationnelle, comme les autres opérations clandestines. Les actions dans le domaine informatique ne sont pratiquement jamais commentées par les autorités. La sécurité des combattants dans toutes les opérations, y compris dans le domaine informatique, est la priorité absolue du secrétaire X7, a déclaré à CNN un haut responsable de la défense. Cette pause survient alors que Donald Trump est en train de conduire un rapprochement historique avec Moscou, amorcé autour de la guerre en Ukraine. La Russie est très régulièrement accusée de conduire contre les pays occidentaux une guerre dite hybride, notamment pour saper leur soutien à l'Ukraine, qui passe par des opérations clandestines et physiques et des actions dans les champs immatériels, informatiques ou informationnels. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Vous comprenez? Voilà ce qu'on nous donne comme annonce. Et ça va faire très mal aux Occidentaux. Pourquoi? Parce que ils n'auront plus en fait les moyens pour pouvoir espionner la Fédération de Russie, passant par ces voies de cyberopération. Tout est bloqué. Ceux-là, les Américains qui donnaient les informations aux Européens ou bien à l'Ukraine, ou bien aux agents des hackers ukrainiens, n'auront plus ces informations. Ils n'auront plus cela. C'est bloqué. Vous comprenez? Et ça va les coûter très cher aux Occidentaux. Ça va les coûter énormément cher dans ce conflit russo-ukrainien. Même pour les opérations, peut-être, on peut dire, de leur terreau qu'ils envoient souvent pour poser les trucs, tout ça là, ça va les coûter cher. Il y aura un moment où ils ne pourront plus faire ça. Parce que c'est grâce aux cyber-opérations qu'ils parviennent à avoir certaines coordonnées, pour pouvoir exercer leurs actions sur le sol de la Fédération de Russie. Ah oui, par exemple, vous avez vu ce général russe qui avait été envoyé au repos éternel incessamment à la fin de l'année passée. Il y a les cyber-opérations qui ont travaillé. Oui, ils ont travaillé, avoir des renseignements, tout ce qui s'ensuit, et essayer de coordonner les opérations. Donc, ils n'auront plus tous ces accès tant que ces cyber-opérations sont mises en arrêt du côté de Washington. Et l'Europe n'a pas une très grande performance pour contre-attaquer la Russie dans les cyber-opérations. Tout était coordonné par M. Joe Biden. Vous comprenez? Et tout ce qu'il avait laissé dans le Pentagone et partout. Aujourd'hui, c'est en arrêt. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la Russie et aussi pour nous, les panafricains. Oh oui, parce que si la Russie est en santé, le monde va bien. Le monde est en paix. Oui, mesdames et messieurs. Et nos alliés européens, les pleurs. Les pleurs. Parce que, vous savez, la guerre, ce n'est pas seulement sur le front. Ce n'est pas seulement militairement. Non. La guerre, c'est dans tous les plans, c'est dans tous les domaines. Économiquement, les cyber-opérations, lancer des offensives cyber-opérations, des cyber-attaques, tout ça, ça fait partie de la guerre. Vous comprenez? Et ceux-là qui les soutenaient n'est plus là. Aujourd'hui, M. Donald Trump met tout en arrêt. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est une très bonne nouvelle. Je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Vraiment, je vous prie de partager cette vidéo partout à travers le monde. On dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Petit à petit, Washington va se retirer de tous ces petits ennuis. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux de réalisation. Mettez suffisamment de j'aime à nos différentes vidéoconférences. Surtout, n'hésitez pas de mettre vos avis. Mettez vos avis en commentaire. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.